Lizzie présente L'énigme Alexandrie de Steve Berry. Lu par Laurent Matrella. Pour Cathy et Kevin, 2 étoiles filantes lentement revenues dans mon orbite. L'histoire, c'est un concentré de preuves ayant survécu au passé. Oscar Handlin, Truth in History, 1979. Depuis le premier Adam qui vit la nuit et le jour et la forme de sa main, les hommes inventèrent et fixèrent dans la pierre ou dans le métal ou sur le parchemin tout ce qu'enferme la terre ou que modèle le songe. Voici leur travail. La bibliothèque. Les infidèles affirment que si elle brûlait, brûlerait l'histoire. Ils se trompent. Les veillées humaines engendrèrent les livres infinis. Si, de tous, il n'en demeurait qu'un, les hommes recommenceraient à engendrer chaque page et chaque ligne. Jorge Luis Borges, Alexandrie, 641 Anno Domini. Traduction, Roger Caillois. Les bibliothèques sont la mémoire de l'humanité. Johann Wolfgang von Goethe. Prologue. Palestine, avril 1948. Georges Haddad perdit patience en regardant l'homme attaché à la chaise. Comme lui, le prisonnier avait le teint olivâtre, le nez aquilin, les yeux creux et marrons des Syriens ou des Libanais. Mais il y avait quelque chose chez cet homme que Haddad n'aimait tout simplement pas. « Je ne vais te le redemander qu'une fois. Qui es-tu » Les soldats de Haddad avaient capturé l'inconnu 3 heures plus tôt, juste avant l'aube. Il se promenait seul, sans armes. Quelle idiotie! Depuis que les Britanniques avaient décidé en novembre dernier de scinder la Palestine en 2 États, l'un arabe et l'autre juif, la guerre faisait rage entre les 2 camps. Malgré tout, cet idiot avait pénétré dans un bastion arabe, n'avait offert aucune résistance et n'avait pas dit un mot depuis qu'il était attaché à la chaise. « Tu m'as entendu, pauvre idiot. Je t'ai demandé qui tu étais, » dit Haddad en arabe, langue que l'homme comprenait manifestement. « Je suis un gardien. » Cela ne lui évoquait rien. « C'est-à-dire » ? « Nous sommes les protecteurs du savoir. » Haddad n'était pas d'humeur à s'intéresser aux devinettes. La veille à peine, l'armée secrète juive avait attaqué un village voisin. 40 hommes et femmes avaient été conduits dans une carrière et exécutés. Rien d'inhabituel. Les Arabes étaient systématiquement assassinés ou expulsés. La terre que leurs ancêtres occupaient depuis 1600 ans leur était confisquée. La Nakba, la catastrophe, était en train de se produire. Haddad aurait dû être en train de combattre l'ennemi au lieu d'écouter ses insanités. Nous sommes tous des protecteurs du savoir. Le mien consiste à éradiquer tous les sionistes que je serai capable de débusquer. C'est la raison de ma venue. Cette guerre est inutile. Cet homme était bel et bien un idiot. Tu es aveugle ou quoi ? Les Juifs sont en train d'envahir notre terre. Nous avons été écrasés. La guerre, c'est tout ce qui nous reste. Vous sous-estimez la détermination des Juifs. Ils survivent depuis des siècles et ne vont pas disparaître comme ça. Cette terre nous appartient. Nous vaincrons. Certaines choses plus puissantes que les balles peuvent vous conduire à la victoire. Exactement, les bombes. Et nous n'en manquons pas. Nous vous écraserons jusqu'au dernier. Vous autres sionistes n'êtes que des voleurs. Je ne suis pas sioniste. La déclaration avait été proférée d'une voix calme. Puis l'inconnu se tut. Haddad se rendit compte qu'il devait mettre fin à cet interrogatoire. Pas le temps de perdre son temps. « Je viens de la bibliothèque pour m'entretenir avec Kamal Haddad », finit par dire l'inconnu. « C'est mon père.
répondit Haddad, la rage laissant place à la confusion. On m'a dit qu'il vivait dans ce village. Professeur d'université, spécialiste d'histoire palestinienne, son père enseignait à la faculté de Jérusalem. Homme à la voix et au rire tonitruant, à la forte carrure et au grand cœur, il avait récemment servi d'émissaire auprès des Britanniques dans une tentative visant à mettre un terme à l'immigration massive de Juifs et à empêcher que la Nakba ne se produise. Ses efforts avaient échoué. « Mon père est mort !» Pour la première fois, Haddad surprit de l'inquiétude dans le regard impassible de son prisonnier. « Je l'ignorais. Il y a 15 jours, il a placé le canon d'un fusil dans sa bouche et s'est fait sauter la cervelle. » expliqua Haddad en exhumant de sa mémoire un souvenir qu'il aurait voulu oublier à jamais. D'après le mot qu'il a laissé, il ne supportait pas d'assister à la destruction de son pays natal. Il se tenait pour responsable de ne pas avoir pu arrêter les sionistes. « Pourquoi avais-tu besoin de mon père ?» demanda Haddad, en braquant son revolver sur le visage de son prisonnier. « C'est à lui que je dois transmettre les informations que je détiens. Il est l'invité. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'exclama Haddad, perdant patience. « Votre père était un homme éminemment respectable, un érudit, digne de partager nos connaissances. Voilà pourquoi je suis ici, pour l'inviter à les partager. » La voix calme de l'inconnu eut le même effet sur Haddad qu'un seau d'eau froide sur un brasier. « Partager quoi ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.